Alors, chargé de la transition écologique d'ailleurs à Paris Sud, ce qui a été annoncé aujourd'hui par le président de la République, cette grande concertation par exemple, l'idée de limiter les taxes sur les carburants en cas de flambée des prix, est-ce que ça vous paraît une bonne chose? Moi je retiens ce que je trouve positif, la question du changement de méthode et du point de vue du président de la République. J'étais il y a quelques mois de cela à l'Élysée un 22 mai pour la remise du rapport Borloo qu'on avait construit avec des centaines d'acteurs et d'élus politiques, toutes tendances confondues, et le rapport était autre. J'ai senti un président grave, sérieux, avec de l'humilité, ce que je n'avais pas vu depuis longtemps. Ça veut dire que la situation est grave. Sur le changement de méthode, confiance au territoire, parce que la fracture dans ce pays, elle est aussi territoriale. Et à chaque territoire, ses solutions. Et enfin, là où je ne peux pas être d'accord, et c'est là où ça bloque, ce que disent les Gilets jaunes. On peut changer la méthode, mais si on ne change pas le système, la réponse et le désarroi continuera dans ce pays. Il n'y a eu aucun signe de donné sur un changement profond du système. On va parler de taxes flottantes, mais ce n'est pas ce dont parle la France profonde qui gronde et qui n'a pas fini de gronder. Je reviens vers vous, Paul Marat, en direct de Marseille. On a le sentiment qu'il y a un décalage presque temporel entre ce que vous exprimez, vous et tous les gilets jaunes en France, et la réponse du président de la République aujourd'hui. En fait, il vous a répondu sur la transition écologique, alors que vous, ça fait belle lurette que vous êtes passé à autre chose. Ben oui, ce décalage, décidément, on n'arrive pas à le récupérer. Vous savez, vous me posez régulièrement la question, vous nous posez régulièrement la question, et vous avez toujours la même réponse. Donc, il serait bon à un moment donné, peut-être, je sais pas, je sais pas comment vous le dire mieux, mais on est vraiment dans deux mondes différents. C'est assez spectaculaire pour nous qui sommes en bas. On lui parle de frigo vide, et il nous parle, lui, de changement de voiture. Il nous parle de climat. On l'entend, mais bien sûr, c'est super important. Mais on n'en est pas encore là. La transition passe à de vitesse, pas comme ça. Et c'est pas que ça. On a aussi besoin d'autres, il y a d'autres revendications. On dirait qu'on met tout au travers du climat et qu'avec ça, on va faire une belle salade niçoise. Non, c'est pas ça. On a des problèmes pour finir les fins de mois. Comme disait Coluche, les fins de mois sont difficiles, surtout les 30 derniers jours. Voilà, c'est à aujourd'hui, 30 ans ou 40 ans après, c'est toujours pareil. Donc, qu'ont-ils fait pour qu'on n'en soit pas là aujourd'hui, les politiques? Pas grand-chose. Monsieur Marat, nous avons ici en plateau à BFM TV un représentant de la majorité qui est avec nous depuis 22 heures. Je ne sais pas, enfin, on parlait de dialogue difficile, voire impossible. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à Monsieur Marat qui est en direct avec nous de Marseille? Beaucoup de choses. Peut-être la première chose, c'est dire à Monsieur Marat, lui assurer que, contrairement à ce que certains gilets jaunes peuvent croire, c'est qu'il n'y a pas de trou noir fiscal et il n'y a pas de finance magique. Il n'y a pas de trou noir fiscal, c'est que ces impôts servent, eh bien oui, monsieur le maire, servent effectivement à financer des services publics. D'accord? Ça, c'est une première chose. J'aurais envie de dire à monsieur Marat, est-ce que vous avez précisément des revendications, par exemple, puisque vous dites que vous avez des difficultés effectivement de fin de mois sur trop de taxes, trop d'impôts. Je vous rappellerai que nous, on a été aussi élus sur un programme qui revalorise justement le travail et qui permet de redonner du pouvoir d'achat aux ménages. Je rappellerai aussi qu'il y a une étude INSEE ou FCE qui a fait beaucoup de bruit ces derniers jours, qui a effectivement montré qu'entre 2008 et 2016, les Français avaient perdu effectivement 500 € de pouvoir d'achat. Que dit cette étude? C'est pas nos chiffres, c'est pas les chiffres du gouvernement. Cette étude, elle dit que depuis 2017, ce pouvoir d'achat remonte. Alors, vous avez entendu, monsieur Marat, qu'est-ce que ça vous inspire, ce que vous venez d'entendre à l'instant? Ça nous inspire, enfin ça m'inspire, là je vais parler en mon nom. Vous savez, il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre et je pense que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre. Quand il s'agit de favoriser une certaine classe sociale, les choses sont très 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 faciles à réaliser. L'ISF, etc., j'en passe et des meilleurs. Vous savez, je ne suis pas politologue, je parle comme je dois parler, mais voilà, je ne connais pas aussi bien que vous la plupart des sujets. Mais bon, ça ne m'empêche pas de pas comprendre pourquoi, quand il s'agit de faire une redistribution beaucoup plus équilibrée entre le haut et le bas, pourquoi en bas c'est beaucoup plus compliqué? Pourquoi quand on demande une petite hausse, une petite
une petite miette de pain, ne serait-ce qu'en plus, c'est très compliqué. Et quand on parle de milliards pour d'autres choses, finalement, c'est pas compliqué. Vous savez, ça, pour nous, on le comprend, ou on le comprend pas. Mais ce qu'on comprend, en tout cas, c'est que c'est plus normal aujourd'hui. Voilà. Merci en tout cas d'avoir répondu ce soir à nos questions. Je retiens ce que vous nous avez dit, hein, Paul Marat, du temps pour voilà, j'allais dire digérer tout ça, hein, tout ce qui s'est passé durant la journée avant d'évoquer la suite, même si d'ores et déjà un appel à manifester a été lancé. Merci d'avoir été en direct avec nous de Marseille ce soir. Philippe Rio, vous souhaitez réagir? Les propos, c'est la non-compréhension de la théorie du ruissellement. Les miettes ne tombent pas, les mots sont flagrants. Nous aurions tous attendu du président de la République quelque chose de simple. Il y a aujourd'hui dans ce pays un petit truc qui s'appelle la loi de finances, monsieur le député. On est en train de la voter, oui. Eh bien, avec ce mouvement-là, avec ces appels-là, réinstaurer l'ISF, permettez l'accompagnement social de la transition énergétique. Vous allez créer 20 milliards d'un CICE. Je n'ai pas vu l'ombre d'une entreprise sur les Champs-Élysées. 20 milliards. Est-ce qu'aujourd'hui, face à la grogne, vous avez le courage de changer de cap et de dire utilisons cet argent pour répondre aux enjeux immédiats, de moyen terme et de court terme pour gagner un défi? Mais ça, c'est notre société, votre gouvernement, mais nous sommes tous dans la même situation, à la croisée des chemins sur les enjeux sociaux et les enjeux environnementaux. Et je terminerai sur une chose, ce qui n'a pas été entendu aujourd'hui. Rien sur la justice fiscale. Rien sur la justice fiscale. C'est le sentiment des personnes qui sont dans la rue, qui tiennent les ronds-points de notre pays et qui aujourd'hui vous appellent à changer profondément de cap. Il y a la loi de finances, profitez-en. Bruno